Bonjour, bonsoir, comment vous allez mes très chers frères et sœurs? J'espère que vous portez très bien. Bonne arrivée à notre canal. C'était un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur notre canal, sur notre chaîne. Donc, pour ceux qui me prennent en cours ou ceux qui me connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je suis Kindo Draman, Draman Kindo Bey, Mr. Kindo, ok, je suis professeur d'anglais et de la langue turque. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un cours de turc sur des éléments au niveau de la grammaire, mais aussi avant et après. Comment dit-on avant en turc et après? Voilà, il y a certains éléments qu'il faut maîtriser pour nous, ce sont les adverbes, il faut maîtriser pour pouvoir mieux s'exprimer en turc. Voilà, donc on appelle ça la situation dans le temps. Comment il faut situer les choses dans le temps en turc? Donc la situation dans le temps avec avant, après. C'est-à-dire avant ce qui n'est pas encore arrivé, ou bien ce qui est passé, mais après, voilà, ce qui est à venir. Comme on dit ça en turc, ok? Günaydın, iyi akşamlar, kıymetli kardeşlerimiz, nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle inşallah önce veya yani avant veya après Fransızca'da inşallah size anlatacağım. Fransızca öğrenmeyenler veya Türkçe öğrenenler inşallah onlara anlatacağım. Nasıl avant Türkçe'de söyleyebiliriz? Nasıl après sürekli Türkçe'de söyleyebiliriz. İnşallah bugün inşallah sizlerle paylaşacağım bunlar inşallah. Ayrılmayın, abone olun ve arkadaşlarımızla paylaşabiliriz, tamam mı inşallah. Hemen başlıyoruz. Benim adım Draman Kindo, yani Kindo Bey inşallah. Size Türkçe ders vereceğim. Hem Türkçe hem de Fransızca hem de İngilizce ders veriyorum inşallah. Bugün Faso'dan geliyorum kardeşlerimiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Bonjour encore. Donc, comme ceux qui me prennent en cours, voilà, nous allons, comme on va situer les choses dans le temps avec avant et après. Donc, on y va. Voilà. Comment dit-on avant? Avant, vous voyez, voilà, avant. Avant. On dit avant, d'une. Avant, ensuite, premièrement, c'est devenu d'une, ensuite, d'une. D'une, avant, d'une, ça veut dire hier. D'une, ça veut dire hier. Ok. D'une, ça va. Ça va, ça veut dire matin. D'une, ça va, hier matin. Ok. D'une, öğleden. D'une, öğlen, hier midi. Öğle, c'est midi. D'une, öğlen, c'est hier midi. D'une, öğleden sonra. D'une, öğleden sonra, c'est dire hier après midi. Hier après midi. Geçen, ça veut dire dernier. Geçen, ça veut dire dernier. Ok. Geçen salı. Geçen salı, ça veut dire mardi dernier. Ok. Geçen ay, le mois dernier. Geçen yıl, l'année dernière. Ou bien geçen sene. Puis geçen sene ici. Sene, excusez-moi. Geçen sene, ça veut dire geçen sene, geçen yıl, l'année dernière, ou geçen sene, l'année dernière, ok. Önce, ça veut dire il y a. Önce, il y a, mais dans le sens de avant, ok. Donc, bir hafta önce, ça veut dire il y a une semaine. Il y a une semaine. Bir hafta önce, il y a une semaine. Ok. Bir hafta önce, il y a une semaine. Ok. Puis, 3 ay önce. 3 ay önce, il y a 3 mois. 3 ay önce, il y a 3 mois. 3 ay önce, il y a 3 mois. Ok. 3 ay önce, il y a 3 mois. Yıllar önce, il y a des années. Yıllar önce, il y a des années. Yıllar önce, il y a des années. Comment dire? Eskiden, ça veut dire autrefois. Eskiden, ça veut dire autrefois. Eskiden, autrefois. Ok. Donc, avant de continuer, voyons un peu après. Comment dit-on après aussi? Après, en turc, le sens de après. On dit yarın. Yarın, ça veut dire demain. Ce qui est avec yarın, ça veut dire demain. Ok. Yarın sabah. Yarın sabah, demain matin. Yarın sabah, demain matin. Yarın öğlen. Yarın öğlen, ça veut dire demain midi. Yarın öğleden sonra, demain après midi. Yarın öğleden sonra, demain après midi. Ok. Je suis dans le cas de futur. Gelecek. Gelecek, ça veut dire prochain ou prochaine. Gelecek salı. Gelecek salı, mardi prochain. Gelecek ay. Gelecek ay, le mois prochain. Gelecek yıl, l'année prochaine. Gelecek sene, l'année prochaine. En sens de après encore, sonra, ça veut dire dans, ok. 3 ay sonra. 3 ay sonra, dans 3 mois. Yıllar sonra, dans des années.
Yıllar sonra, dans des années. 3 ay sonra, dans 3 jours. 3 gün sonra, pardon. 3 gün sonra, dans 3 jours. 15 dakika sonra. 15 dakika sonra, c'est-à-dire dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes. 15 dakika sonra, dans 15 minutes. Ok? Maintenant, pour dire toujours dans le sens de après, içinde. İçinde, c'est le sens de dans au cours. Ok? 3 günde içinde. 3 günde içinde. Ça veut dire dans les 3 jours. Dans les 3 jours, au cours de 3 jours. 3 günde içinde. Dans les 3 jours ou bien au cours des 3 jours. Ok? Haftada içinde. Haftada içinde dans la semaine. Haftada içinde dans la semaine. Ok? Voyons maintenant. Evvelsi gün. Evvelsi gün. Evvelsi gün, ça c'est evvelsi gün. Ça veut dire avant-hier. Evvelsi gün, ça veut dire plus d'une, ça veut dire hier. Evvelsi gün, avant-hier. Ou bien evvelki gün. Evvelsi gün ou bien evvelki gün, ça veut dire avant-hier. Pour dire avant-hier en turc, on va dire evvelsi gün ou bien evvelki gün. Evvelsi gün ou bien evvelki gün. Ok? Donc pour dire par exemple l'autre jour c'est geçen gün. Geçen gün. Geçen gün c'est l'autre jour. Ok? Maintenant pour dire prochainement après yakında. 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 Prochainement, bientôt. Yakında, prochainement, bientôt. Ertesi gün, c'est ertesi gün. C'est le lendemain. Ertesi gün, le lendemain ou bien lendemain. Le lendemain, ok? Le lendemain. İleride. Après le futur, ileride, plus tard dans le futur. Ileride, plus tard dans le futur. Ok. Donc, récapitulons rapidement pour situer le jeu dans le temps, avant, après. Voilà, il y a plusieurs manières pour dire avant. On peut dire dün, geçen, önce, eskiden, ou bien evvelsi, gün ve geçen. Ok? Maintenant, s'il s'agit d'après, dans l'absence d'après là, on va yarın, on va gelecek, on va sonra, on va içinde. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou bien yakında, ertesi, ou bien ileride. Voici des mots qu'on peut utiliser. Donc, nous n'allons pas, par exemple, si je donne des phrases, voilà, donner des phrases pour dire, par exemple, dün sabah okula gittim. Dün sabah okula gittim. Hier matin ils allaient à l'école. Ok? Geçen sale okula gitmedim. Hein? Le mardi dernier ils ne sont pas allés à l'école. Ok? Önce qui veut dire à moi il y a bir hafta önce köye gittim. Bir hafta önce köye gittim. Il y a une semaine qu'ils allaient au village. Ça fait une semaine qu'ils allaient au village. Ok? Eskiden, autrefois eskiden bilgisayar kullanmıyordum. Avant, autrefois, je n'utilisais pas l'ordinateur. Ok. Suivez ici. Evvelsi gün ou bien evvelsi gün, c'est-à-dire avant-hier. Evvelsi gün okula gitmedim. Evvelsi gün okula gitmedim. Avant, tu n'es pas allé à l'école. C'est la même chose si on prend après. Yarın, après, qui veut dire yarın, demain par exemple. Yarın sabah okula, yarın sabah pazara gideceğim. Yarın sabah pazara gideceğim. Demain matin j'irai au marché. Ok. Gelecek sale. Yani Türkiye'ye gideceğim. Gelecek sale, Türkiye'ye gideceğim. Le mardi prochain j'irai en Turquie. Ok. Sonra dedans. 3 ay sonra tatile gideceğiz. Dans 3 mois nous irons en vacances. Ok. İçinde 3 günde içinde yani 3 günde içinde dersimiz bitirecek. Ok. Dans 3 jours nos cours prendront fin. Ok. Voilà. Yakında prochainement bientôt. Yakında sizlerle ilginç şeyler paylaşacağım. Ok. Très prochainement je partagerai avec vous de très belles choses, des choses très intéressantes. Ertesi gün yani hiçbir şey etmeyeceğim. Le lendemain, je ne ferai rien. Ok? İleride her tarafında dünya kapısında Türkçe konuşacaklar. Plus tard, dans le monde entier, les gens parleront le turc. Ok? Voilà. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, voici notre WhatsApp, notre email.
Merci infiniment. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah kardeşiniz. İnşallah buraya kalacak. İnşallah gelecekte. Yani devam ediyoruz. Dersimiz devam ediyoruz. İnşallah. Nous allons apprendre le truc depuis chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Görüşürüz. Au revoir.